Fabrice, Fabien, putain, je sais jamais ton prénom. Ouais, c'est ça, c'est Fabien. C'est Fabien, c'est ça. Bah, je devrais le retenir. Je devrais le retenir. C'est mon deuxième prénom. Alors aujourd'hui, Pipe et Tabac, pour nous raconter un petit peu son histoire autour de la pipe. J'essaye de mettre ça un peu mieux. Voilà, on va y arriver. Ça, je vais le dégager. Je fais ma petite tambouille. Bon alors, dans un premier temps, tu peux te présenter pour ceux qui te connaîtraient pas. Je pense que ça, il y en aura pas beaucoup, mais. Ouais. Bah si, il y a quelques-uns. Et tiens, je vois Centaure qui est là et il y en a un qui s'appelle Anthony. Je sais pas qui c'est. Il y a quelques personnes qui sont là. Eh ben, ça fait plaisir. Voilà. Donc, bah, je m'appelle Cédric Laporte. J'ai 45 ans. Je fume la pipe depuis 21 ans. Et je suis en fait un fumeur de pipe, on va dire quasiment exclusif. Je n'ai jamais fumé de cigarettes, quasiment. Ouais. Quelques cigares de temps en temps, assez récemment d'ailleurs. Mais je suis fumeur de pipe exclusif. Alors après, qu'est-ce qui m'a amené à la pipe? Ben, en fait, j'ai toujours été attiré par cet instrument en fait depuis mon plus jeune âge, parce que j'avais un professeur de solfège qui fumait la pipe et voilà. Et quand j'allais à ses cours de solfège, on avait le droit de fumer à l'époque quand on faisait des cours. Et ben du coup il y avait cette odeur qui m'a toujours j'ai toujours aimé cette odeur et tout. Alors je sais pas ce qu'il fumait, mais c'était un aromatique qui devait être super saucé, parce que ça sentait vraiment très très bon. Et puis en plus l'instrument aussi m'attirait beaucoup, l'aspect de dire quelque chose dans la main, et puis ce côté classe aussi. Donc ça m'a toujours attiré. Mais bon, après je me suis dit c'est vrai que le cliché de la pipe, c'est que ça fait vieux. Ouais. Fumer la pipe quand t'es jeune. Et puis aussi, j'ai des parents qui sont pas du tout fumeurs. Donc, j'ai pas été baigné dans le tabac, on va dire, jeune. Et donc, c'est pour ça aussi que, de fil en aiguille, j'ai attendu 24 ans pour commencer à me lancer là-dedans, quoi. Voilà, tout simplement. Et tu avais ce souvenir alors de solfège qui fumait. Ouais. Et ça Oui. Et puis en plus, il y avait aussi, il y a le fait que j'aime bien beaucoup le commissaire Maigret, la série, les séries, toutes les séries d'ailleurs qu'il y a eu. Et donc ce personnage, j'aime beaucoup, et ça m'a aussi incité à fumer la pipe, ça aussi. Et tu as retrouvé le tabac qui fumait ou pas Et non, malheureusement non, j'aurais bien aimé. Mais... Ouais. Bon, à mon avis, c'est un tabac qui ne doit plus exister, parce que du narval, je suis pas arrivé. C'est un tabac vraiment très très assez fort, hein, au niveau odeur. Ouais. Peut-être plutôt du côté du miel, effectivement, c'était c'était peut-être de l'Amsterdamer, mais c'était pas ça, hein, j'en suis sûr. Mais vraiment très encore poussé au niveau miel, tu vois. Ok. Je sais pas. Je suis en train de culotter une pipe là, mais alors elle est capricieuse. Et le tabac est un peu mou, mais tu vois, j'en profite pour essayer de culotter un peu, tu vois, de faire le culotage. Ok, donc en fait, tu as répondu un peu aux deux premières questions que je voulais te poser, donc ta présentation et puis comment et pourquoi tu es venu à la pipe. Et ensuite, plus précisément, c'est qu'est-ce qui est par rapport à tout ce que tu as, on a tous à peu près une collection plus ou moins grande, sur quel style de pipe et quelle matière tu reviens le plus souvent, celle que tu préfères en fait.
tu vois? Alors, j'ai quasiment que des bruyères, exclusivement. J'ai 2-3 écumes qui sont là, d'ailleurs. Je vais les présenter. Donc, rapidement. J'en ai une là, comme ça. Voilà. Elles sont juste à côté. De temps en temps, je les prends, mais je fume quasiment que des bruyères. Donc là, j'en ai une autre, là. J'ai une pipe en terre aussi, qui est là. De temps en temps aussi, très sympa, l'utilise. Ouais, c'est pratique pour tester un tabac, c'est très très bien. C'est ça. Et non, sinon c'est que de la bruyère. Et sinon les formes, j'ai un peu de tout. J'ai des courbes, des droites. Voilà. J'ai pas réellement de préférence entre les courbes et les droites. Chacune ont leurs défauts et leurs qualités. Les courbes, ce que j'aime bien, c'est que c'est beaucoup plus équilibré dans la bouche. Ça tire moins, je trouve, sur les dents. Mais voilà, j'ai un peu de tout en termes de forme, en fait. Il n'y a pas une forme sur laquelle tu reviens plus souvent ou non, c'est vraiment... j'ai des grosses pipes, j'ai des petites pipes, j'ai pas de forme principale, ni de dimension, ni pour le poids aussi, c'est pareil. Parce que je sais qu'il y a des gens qui ont des critères, pas au-dessus de 40 grammes, machin, si. Non. Moi. Là, c'est précis, là. Ah oui, je connais des gens, s'ils ont une pipe à 41 grammes, même si elle est jolie, non, c'est trop lourd, je ne prends pas. C'est, voilà. Moi, non, j'ai de tout. Hein. J'ai vraiment de tout. Les habitudes, après, ça dépend des habitudes aussi, ouais. Ouais. Non, j'ai pas de réelle préférence. Et maintenant, maintenant surtout, avant moins, mais maintenant, je marche au coup de cœur. Voilà. Donc, c'est bien aussi. Voilà, c'est-à-dire quand une pipe me flash, qu'elle soit droite, courbe, verte, bref, de toutes les couleurs, bon, peut-être pas trop quand même, j'exagère un peu, mais, mais vraiment, il faut que ça soit vraiment un coup de cœur, vraiment. Maintenant, je marche à ça. Et alors, du coup, maintenant qu'on a le contenant, c'est quoi en ce moment, c'est quoi tes 3 tabacs favoris, comme ça, si tu devais en citer 3 que tu adores? J'avoue que de plus en plus, maintenant, je tendance à aller vers du naturel, en fait. Et c'est le Capstan, là, en ce moment. J'ai fait une revue, je vais faire une revue, là, le Capstan, donc Navicut. Celui-là, il est vraiment excellent. Je le trouve vraiment pas mal du tout. Et j'avoue que c'est peut-être un futur All Day. C'est-à-dire que c'est un tabac que je vais mettre. En gros, quand j'ai plus un tabac, on va dire, que je viens de terminer, je me dis, bon, qu'est-ce que je vais fumer? Celui-là, il va tout de suite venir en secours. Parce que c'est vraiment naturel, c'est excellent. Récemment, j'ai découvert, grâce à Centaure, l'Amphora Burley aussi. Que j'aime beaucoup. Donc en ce moment, c'est des tabacs naturels. Et alors, le troisième, c'est un peu compliqué. Il y a un tabac que je sais que Centaure l'aime pas, mais que je reviens souvent dessus, c'est l'Amphora Full Aroma. C'est un des tabacs que je fume le plus régulièrement depuis 20 ans. Avant, je fumais du Kentucky Bird aussi, il y a plus longtemps déjà. J'ai fumé de l'Amsterdamer. Bon, les grands classiques. Mais vraiment, celui où je reviens le plus régulièrement depuis 20 ans, c'est celui-là. Donc, je pourrais le classer en troisième. En troisième, pour l'aspect régularité dans le fumage. Voilà. Après, c'est une bonne sélection. Hein. C'est ça. Celui-là, j'y reviens. C'est en gros le tabac de secours quand je me retrouve dans un endroit où j'ai plus de tabac. Bon, merde. Tu le trouves facilement. Qu'est-ce que je vais fumer? Voilà, c'est ça.
c'est celui-là vers lequel je me dirige, plus que vers l'Amsterdamer, évidemment. Bon, qui, malgré tout, va peut-être un peu remonter dans mon estime, parce que je vais là le tester, là, pas bientôt. Et là, je l'ai regoûté, et suis-je tombé sur une blague meilleure que d'autres? Je le trouve pas si mal que ça. C'est ce qui se dit sur les groupes Facebook, là, apparemment, tu as des années qui sont meilleures que d'autres, apparemment. Ouais, et on m'avait prévenu. On m'a dit en ce moment que l'Amsterdamer serait meilleur. Bon, j'ai dit, on va voir. Parce que la dernière fois que j'en ai fumé, c'était du foin. C'était en gros, on sentait rien. Ouais. Mais là, je suis assez surpris. Bon, c'est pas non plus, hein, on le sait, hein, c'est pas fameux, mais je me dis que ça se fume quand même. Mais bon, je retrouve pas le goût de l'Amsterdamer que j'avais à mes débuts. Hein. Ouais. C'est clair. Après, il y en a qui disaient que l'ancien était meilleur, mais moi, j'ai pas goûté l'ancien. Bah écoute, personnellement, moi, quand j'ai commencé l'Amsterdamer bleu, c'était pas mauvais du tout. Hein. C'était même plutôt bon. Sauf qu'à la fin de la pipe, évidemment, ça se cassait un peu la gueule. Il y avait plus de goût. Ouais. Sinon, c'était un tabac très honnête, hein, je trouve. En plus, on payait pas très cher à l'époque. Ça valait 3 € de mémoire, enfin 20 francs en début des années 2000. Donc, c'était un bon rapport qualité-prix. Une valeur sûre. Et on le trouvait facilement, quoi. Ouais. Après, moi, j'en ai beaucoup de classiques que j'ai pas goûté. Là, le Clan, le Yai Capora aussi que j'aimerais bien goûter. Enfin, il y a pas mal de grands classiques. En fait, c'est les classiques qui me manquent le plus, bizarrement. Bah, le Clan, je vais le tester aussi, j'en ai acheté. Ouais. Mais le souvenir que j'en ai de ce tabac, c'est que ça encrasse énormément les pipes. Ah ouais. Ouais, ça encrasse énormément. Je sais pas pourquoi, mais ça fait vraiment... j'en ai un souvenir comme ça. Hein. J'ai goûté le Clan Fine Aroma, là, qui était pas mal du tout, un léger aromatisé, si tu veux. Et c'est le bleu, celui qui est bleu, là. Alors, je sais pas si on le trouve en France. Moi, je l'avais trouvé en Espagne. Et bon, le problème avec ces tabacs-là, que ce soit l'Amsterdamer, le Clan et autres, je trouve, hein, personnellement, c'est qu'il y a tellement un mélange de tabac de façon à avoir des fournisseurs standards, si tu veux, de façon à pas avoir de baisse dans la productivité de tabac. Je pense que c'est ça, en fait. C'est qu'ils mélangent tellement de tabac de façon à être sûr d'avoir toujours le même goût, tu vois ce que je veux dire? Que du coup, moi, alors c'est agréable à fumer. Il y en a, comme le Fine Aroma est très agréable. Mais par contre, c'est fouillis, en fait. Tu vois, dans mes ressentis, j'arrive absolument pas à différencier, tiens, il y a une plus de touches de Burley ou de trucs. C'est des tabacs qui sont... Alors, le Kentucky Bird, tu vois, j'aime bien aussi. C'est très chaud. Pas très agréable, mais voilà. C'est des tabacs, j'arrive absolument pas à différencier ce qu'il y a dedans, etc. Alors, faut se laisser aller. Faut arriver à se dire c'est juste un petit moment tranquille, mais après de là à aller identifier les trucs et tout, c'est là que c'est un peu dommage, quoi. Des fois, surtout ça me l'a fait la dernière fois, je sais plus. Justement, j'étais passé d'un tabac comme ça en blague. Je crois que c'était le McBaren Cherry Choice, qui était pas mauvais, mais voilà, c'était un peu un fouillis ils le disent, 14 tabacs, je crois, dedans. Et je suis passé après. Ouais. Et je suis passé après sur autre chose. Alors, je sais plus si c'était pas le Nightcap. J'en avais essayé un autre entre temps. Je m'y perds après mais c'était quelque chose de meilleure facture, quoi. Et tout de suite, ça n'a rien à voir, quoi. Tu vois, j'étais, dès que tu mets un truc un peu plus haut de gamme, tout de suite, ça n'a rien à voir, quoi. C'est vrai et c'est ça qui est dommage pour les débutants. C'est vrai que, on va en parler après. De toute façon, je vais pas m'avancer de trop, mais sinon, pour revenir à ta sélection, alors je connais pas l'Amphora Burley, qui apparemment est effectivement pas mal. L'Amphora Full, je l'ai bien apprécié, le full aroma, mine de rien. Ce que j'ai moins apprécié, c'était le goût, l'arôme en fait, qui était très bien, que je ressentais très bien, un arôme de chocolat très léger, très agréable. Mais comme je suis pas très chocolat en tabac, si tu veux, ça m'a pas, tu vois ce que je veux dire, je suis pas resté hyper fan de celui-là parce que l'arôme, me plaisait pas en tant que tel. Mais sinon, au niveau, moi qui aime bien les Black Cavendish, c'est vrai que celui-là est très sympa, hein. Pour un tabac
entrée de gamme qu'on trouve un peu partout. Je l'ai trouvé très qualitatif, piquait pas du tout, vraiment vraiment top. Et tu m'avais dit aussi, ah oui, le capstan bleu. Alors ça, c'est un des premiers que j'avais fait en déguste, enfin des premiers, dans les premiers. Et je l'avais essayé dans une pipe bas de gamme asiatique. Et puis bon, le flake, moi j'ai toujours eu un peu de mal. Et je l'avais mis en pliage là. Et ouais, c'était pas une réussite. Et je l'avais trouvé un peu fort à l'époque. Pourtant, j'aime bien les tabacs un peu costauds. Et je l'avais trouvé un peu fort et sec. Mais je l'avais quand même trouvé meilleur que le Full Virginia de Samuel Gavitt, tu vois. Donc je m'en suis gardé de côté. Il faut que j'y revienne, mais en fait, les 3 tabacs que tu m'as donnés, c'est des tabacs qui sont un peu de saison, je trouve, parce qu'on va arriver tout doucement, fin du printemps, été. C'est vrai que c'est des tabacs qui sont agréables, je trouve, à fumer en été. Donc c'est une bonne sélection pour entamer l'été, quoi. Ouais. Et alors du coup, en parlant des débutants, si tu avais 3 tabacs à conseiller à des débutants, ce serait lesquels, vraiment spécifiques, tu vois, pour découvrir? Alors après, les débutants, c'est vrai qu'on les dirige en général vers des arômes. Bon. Là, Full Aroma, pour moi, est un bon compromis parce que moi, diriger vers les débutants vers des trucs super chimiques, genre Kentucky Bird, on les dirige beaucoup vers le Kentucky Bird. Moi, je trouve que c'est une erreur parce que on les dirige vers un truc super chimique en fait. Moi, je préférerais en Full Aroma, franchement. Ensuite, après, il y a des gens qui préfèrent peut-être le brun d'entrée, donc le Saint-Claude. Ouais. Ah ben oui, lui, c'est pas testé. Moi, le Saint-Claude, pour moi, et pour ceux qui... Alors, je pense que pour des débutants, mais des débutants fumeurs de cigarettes. Quand je dis débutants, il y a les débutants qui fument pas du tout. Bon, là, il faudra Full Aroma, je pense que c'est le tabac. Des gens qui ont déjà fumé, je pense que le Saint-Claude est un bon compromis parce qu'en fait, c'est un tabac qui est quand même... comment dire, qui se rapproche quand même le plus, je trouve, du cigare, peut-être de la cigarette brune. Je connais pas trop les brunes, je fume pas de cigarette, mais c'est un tabac qui est plus, il y a moins de transition, quoi. Il n'y a pas d'aromatisation, enfin il y en a un petit peu, mais c'est pas les bombes, qu'il y a pour les débutants. Sinon, la gamme Halsbo, écoute, j'ai testé récemment le Halsbo Gold ou Sun Gold. Alors le truc, ça aussi, c'est un débat que en fait, il y a quelqu'un qui m'a répondu. En fait, il s'appelle Gold ou Sun Gold, mais en fait, je ne sais pas la différence. Alors toi, tu as du Sun Gold? Ouais. Ouais, et moi j'avais du Gold. Alors est-ce que ça dépend pas des pays, des fournisseurs en fait? Je sais pas. Il y a beaucoup de différences souvent entre États-Unis et Europe. Souvent, aux États-Unis, tu vas avoir du vanille, et en Europe, c'est une sorte de censure. Plutôt que d'appeler ça, par exemple, tu vois un exemple, le Holgerdenske, tu vois ici. Bon, c'est un peu, mais normalement c'est Mango Vanilla aux États-Unis, et ils l'ont complètement changé de nom, que ce soit aux États-Unis ou en France, mais les appellations vanille et tout ce qui est fruits, etc., ils les dégagent. En Europe souvent pour mettre alors vanille, ça va être Gold ou Sun Gold, ce qui des fois peut prêter confusion parce que des fois le Gold ça va être du Full Virginia. Quand tu achètes t'as des tabacs Gold, ils appellent ça Gold pour le côté doré du Virginia, et alors qu'en fait elle est de vanille, donc des fois tu peux t'y perdre comme ça. Et le cherry, cerise, je sais plus par quoi ils le remplacent, mais red, souvent ils mettent red, ou tu vois des trucs comme ça. Et c'est pour censurer le côté trop
trop agréable, trop bonbon, tu vois, pour pas attirer trop le chaland. Mais je pense que c'est une grosse censure en fait. J'ai remarqué ça entre les tabacs américains et européens surtout. D'accord. Et qu'en Europe aussi, il y a je pense que c'est de la publicité aussi, qui change l'appellation en fonction, voilà, en fonction des trucs quoi. Mais je pense que c'est la même. Hein. Je pense que Halsbo Gold et Sun Gold, je pense que j'en avais pas entendu parler de Gold, mais à voir. Donc toi, tu l'avais bien aimé alors le Sun Gold. Alors, disons que je l'avais fumé quand j'étais jeune. Je l'avais apprécié, bon, moyennement, quoi, parce que je me rappelais pas trop, j'avais pas eu de mauvais souvenirs, donc je me dis, bon, bah, en général, quand j'ai des tabacs où j'ai pas de mauvais souvenirs, c'est que c'est un tabac que je peux refumer, voilà. Donc j'en ai refumé là récemment pour le tester, et franchement, je le trouve plutôt honnête, hein, franchement. Hein. Pourtant, je suis pas très très aromatique. Mais franchement, je trouve que pour des débutants, la gamme Halsbo, bon, elle est moyenne, hein, mais elle est pas mal. Voilà. J'avais pu ressentir un petit peu mes tout débuts de Black Cavendish dedans. Je trouvais qu'il y avait une petite amertume dedans et que j'avais retrouvé après dans des tabacs un peu du Danemark là. Et je me suis dit tiens, c'est peut-être ça la particularité, cette petite amertume qu'on peut avoir. Et puis après, j'ai pu affiner un petit peu mon point de vue, le côté rondeur, le côté sucré du Black Cavendish qui est venu, et c'est venu tout doucement par le Halsbo Sun Gold. Mais en revanche, je l'ai trouvé un peu faiblard dans l'arôme vanille que je ressentais pas trop au début. Mais c'était honnête, ouais. Mm. Oui, bah de toute façon, c'est pas un aromatique très puissant en termes d'arôme. Hein. Il est légèrement aromatisé. Bon, voilà, mais ça, moi, je te connais, donc je sais que toi, tu aimes bien les trucs bien bien saucés. Voilà, comme le McBaren Original Choice, ça c'est pas pour moi, quoi. Ouais. L'Original Choice, c'est lequel? Ça, c'est le. Ah oui, les trucs en carton là, dans les boîtes en carton. Là, ouais. Enfin... C'est quand t'as que ça, ça dépanne. Honnêtement, Vanilla Cream, pareil, hein, ça c'est pas possible, quoi. Ouais, ben c'est celui-là là. Là, c'est le loose cut McBaren loose cut classique. Ouais, classique loose cut là. Ouais. C'est assez onctueux, moi, en fait, je trouve. C'est pas c'est pas tant saucé que ça. Bon, c'est dans tous les tabacs un peu d'entrée de gamme, je trouve que t'as pas trop l'aro, en fait. C'est pour ça que j'ai discuté avec des débutants, là, récemment, et ils ressentaient pas de vanille quand ils prenaient des gros vanillés comme ça. Et parce que je trouve que c'est plus sur la texture qu'ils vont jouer plutôt que l'arôme, tu vois, vraiment le goût de vanille que t'as pas forcément. Alors après, c'est sûr que si tu passes sur du Captain Black, ouais, là t'as que ça par contre. Tu t'en prends plein d'arômes dans ta gueule, mais ouais, c'est pour ça que les débutants, c'est pas facile. Donc du coup, tu partirais sur un brun, alors, c'est ça, tu m'as dit, un Saint-Claude? Pour un débutant? Ouais. Par exemple, si t'en avais trois. Ah oui. Pour les bruns, oui, un Saint-Claude, oui. Oui, le Saint-Claude, ouais. Un Halsbo Gold, c'est ça, tu m'as dit? Ouais, pour un aro, on va dire. Ouais. Oui, enfin, ouais. L'Halsbo Gold, et puis l'Amphora Full Aroma aussi. Ouais, c'est aussi un aro, l'Amphora Full Aroma. Et tu leur conseillerais pas un anglais en plus ou pas? Bah, les anglais en débutant, franchement, j'aurais un peu de mal à conseiller en fait. Hein. Parce que les anglais, c'est quand même très particulier. Le Latakia au début. C'est particulier, mais alors moi c'est vrai que ça m'a tellement surpris. Bon, j'ai commencé les anglais avec un Commonwealth. Hein. Ah oui. Mais donc pour ceux qui connaissent pas, le Commonwealth, il est très très fort en Latakia. C'est du 50-50 avec du Virginia. C'est quelque chose qui, je me demande si c'est pas plus, mais c'est très très frais. Et moi, ça m'a tellement surpris que au-delà de la qualité, etc. Moi, c'est l'impression qui m'a vraiment laissé sur les fesses, quoi. Et bon, après, j'ai pu en découvrir d'autres.
Mais c'est vrai que le Latakia, c'est vraiment un très très particulier et je trouvais ça assez original. C'est quelque chose que tu trouves pas dans les cigares parce que moi j'aime bien les cigares, mais c'est quelque chose que je trouvais nulle part ailleurs, quoi. Et encore plus que l'Aro, ça m'a encore plus impressionné que l'Aro en fait, que les aromautiques. Mais c'est pour ça que bon, moi c'est vrai que des fois je les envoie sur l'Early Morning Pipe qui est assez. C'est ce que j'allais dire. Oui, c'est ce que j'allais dire. De toute façon, je crois que c'est le premier anglais que j'ai fumé. Hein. Ouais, Early Morning Pipe, hein, à l'époque. Hein. Ouais. Donc celui-là, oui. On le sent quand même assez bien, je trouve, le Latakia là-dedans. Donc ça peut être un premier. Mais c'est vrai, comme tu dis, que c'est très particulier, quoi. Hein, Voilà, donc c'est pour ça que je dirigerai pas des fumeurs de pipe débutants vers les tabacs anglais au début. Hein. Au début, bon, on se fait la bouche avec des aromatiques légers, tranquilles. Puis après, pour moi, c'est des tabacs. Après, c'est mon avis perso. Hein. Mais le Latakia, je trouve que ça vient après, dans un deuxième temps. Tu l'apprécies mieux une fois que tu as fait tes armes. Ouais, je trouve. Hein. Tout à fait. Et ton avis, alors on change de thème là. On va parler un petit peu des estates. Est-ce que tu en as? Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est bien pour des débutants de commencer avec des estates, par exemple, tu vois, le sujet des estates, par exemple? Alors, moi, les estates, j'en ai... je dois en avoir combien? 3-4, ouais. En fait, j'en ai trouvé quelques-unes en brocante. Et non, je les ai toutes trouvées en brocante, en fait. Et après, je les ai faites restaurer à la Pipe du Nord. Nettoyage, etc. Oui, tu as la chance de ne pas être trop loin, ouais. Voilà. Et oui, bah oui. Et donc... ouais, donc les estates, bah écoute, pour être moi au début, je préférais fumer dans du neuf. Ouais. Enfin, au début, même pendant très longtemps. Bon, les estates pour moi, c'est plus par curiosité, mais personnellement, je suis pas un grand fanatique. Voilà. Moi, je préfère fumer dans du neuf. Ça me dérange un petit peu quelque part de savoir que quelqu'un a fumé dans la pipe avant moi. Ouais. Même si on sait très bien hein, qu'au niveau hygiène, il n'y a pas de risque, hein, parce qu'il faut savoir que la nicotine, ça tue tout. Donc, il n'y a pas de risque de se faire, d'attraper un truc en fumant la pipe de quelqu'un. Il faut la nettoyer simplement parce que ça risque d'avoir un mauvais goût. Mais cet aspect-là, que ça a appartenu à quelqu'un avant, me dérange un petit peu quand même. Donc, les estates, je suis assez partagé en fait. Voilà. D'accord. J'en ai quelques-unes comme ça, ouais. Mais... Ouais, j'en ai comme ça, mais c'est pas un truc que je suis à la recherche de l'estate. Je suis pas à la recherche du pipe ancienne, par exemple, qui aurait existé dans le temps et qui n'existe plus maintenant, qu'on trouverait en brocante uniquement ou dans des magasins. Non, je me dirige plutôt en général vers le neuf. Tu dissocies les estates des estates brocantes et des estates refaites par les... Tu sais, t'as les artisans qui refont les estates. Tu les dissocies ou tu les mets dans le même panier à peu près Bah, disons que je les mets à peu près dans le même panier parce que quand j'achète une pipe en brocante, je la fume pas. Je vais d'abord. Oui, tu la refais faire. Bah ouais. Donc ça revient au même. Ça revient au même, ouais. D'accord. Voilà, je l'ai fait 2-3 fois. J'ai eu des bonnes surprises, mais j'en ai eu des mauvaises aussi. Donc je suis partagé, quoi. Voilà. Et pour un débutant, tu déconseillerais alors plutôt? Non, je déconseille pour un débutant d'avoir des estates parce que je pense qu'il vaut mieux fumer dans une pipe neuve que conseille un marchand, un pipier ou une civette si c'est possible. Pour moins de surprise. Voilà, je pense qu'un débutant doit s'approprier sa pipe. Et puis il faut que ça soit aussi j'allais dire après ça dépend des budgets évidemment, mais je pense que quand même pour 40-50 €, on peut trouver une bonne pipe, quoi. Tout à fait. Alors, déjà. Donc une esthète, si vous achetez une esthète à 5-10 € sur une brocante, il faut la faire refaire de toute façon. Ça te reviendra quand même en tout à 30-35 €. Après, tu as le plaisir de les refaire toi-même si elles sont pas trop abîmées. Ouais, alors après, si t'es effectivement, tu sais refaire une pipe, d'accord, bon, ça peut valoir le coup. Ou alors, alors là, pour les débutants, j'allais dire des pipes maïs. Mais bon,
En général, c'est très très rare qu'un débutant se mette à une pipe maïs quand même. Hein. En général, le schéma, c'est une pipe neuve chez un pipier, 30-40 €. Droite, en général. Bon, sur les conseils qu'il y avait sur les groupes Facebook, souvent, on recommandait des fois des pipes maïs pour pouvoir tourner sur plusieurs arrows, tu vois. En avoir une en bruit pour pouvoir se faire la main avec la bruyère et puis des brins, par exemple, que tu réserves aux brins ou aux onglets. Et puis peut-être une maïs pour te faire les arrows. Mais tu vois, là, honnêtement, la dernière fois, j'avais repris une Missouri Meerschaum où j'avais fait moi-même le filtre papier, là. Et là, celle-là, je l'ai reprise comme ça au pif dans mon rack et sans filtre papier. Ça fait bizarre, hein, ça. Ouais. Quand on revient dessus, là. Donc, un conseil pour les débutants, n'hésitez pas à vous faire vous-même des petits filtres papier qui limitent un petit peu le débit et qui vous empêchent d'avoir trop des fois de charbon qui vient, quoi. Parce que ça peut être un peu traître. Voilà. Ouais. C'est mon conseil du jour. Et sinon, après, donc, j'avais une question sur comment toi, en général, tu vas associer un tabac à une pipe en particulier. Tu vois? Alors, je pense que je vais en faire... Il y en a certains qui m'ont halluciné. En fait, je mets de tout dans toutes mes pipes. Donc en fait, j'ai aucune pipe dédiée à une famille de tabac. Toutes mes pipes accueillent, j'allais dire n'importe quoi. J'exagère à peine en disant ça, mais tu les laisses pas une pipe longtemps, c'est ça? Il me semble que tu les laisses. Voilà. En fait, en général, j'ouvre une boîte. Je fume une pipe avec la boîte. Je nettoie la pipe voilà, régulièrement. Et quand j'ai fini la boîte, je range ma pipe et elle passe en rotation et j'en prends une autre et je prends un autre tabac. Donc en fait, tout va dans une... Tout se croise en fait. Mais par contre, je rotationne mes tabacs et mes pipes en fait. Et tu les renettoies pas de fond en comble à chaque fumage. Tu les laisses tu les nettoies normalement, je veux dire, mais tu les refais pas non plus au sel à chaque fois au bout d'une année de repos, par exemple. Ah non. Je les nettoie avec chenillette, alcool, tout ça, au fond, mais pas le sel. Et après, elles vont dormir pendant plusieurs mois, voire un an et demi. Hein, d'accord. Là. Et un an et demi après, je les reprends. Et puis, il y a un tabac qui arrive. Ah, tiens, on va fumer ça. Voilà. Et t'as pas été dérangé par des anciens. Bon. Après, avec un temps de repos de assez longtemps, comme ça. Et puis, en plus, quand on commence à fumer 3, 4, 5, 6 bols d'un même tabac dans la pipe, bah, on n'a plus le goût du tout de ce qui était avant, quoi. Non, mais c'est intéressant parce que tu vois, c'est vrai que chacun a ses petites habitudes, ses trucs. Et c'est vrai que c'est intéressant de voir. Et mais je fume pas beaucoup. Comme je fume pas beaucoup, ça permet ça parce que évidemment, si je fumais 4, 5, 6 pipes par jour, ça serait pas possible. En général, j'en fume énorme. Voilà. J'en fume deux maximum, allez, des fois 3 maximum. Donc voilà, ma pipe elle me dure comme je la sirote pendant 3-4 heures. Voilà, donc après je la laisse reposer. Bon, et après je la nettoie, je passe une chenillette et puis voilà. Enfin bon, bref, c'est. Et après, bon quand elle commence à glouglouter, là je me dis bon là on va vraiment la nettoyer
profondément. Et puis, quand la boîte est terminée, je nettoie la pipe, elle va ranger, puis on passe à la suite. Voilà. Ouais. Ok. Et oui, j'avais vu, tu expliquais que des fois tu revenais sur une comment, je vais y arriver, hein, sur un foyer. Euh, Sur un foyer de tabac, tu le laissais des fois reposer sur une même pipe des fois. Que ce soit pour la nicotine ou autre, des fois tu faisais pas forcément un bol d'un trait aussi. Ça c'était très particulier, j'avais trouvé. Oui, ça m'arrive des fois d'allumer une pipe le soir à 9-10 heures. Je la termine pas et je la rallume le lendemain matin. Ouais, c'est marrant. Et t'as pas été embêté après pour allumage par les anciennes cendres ou les trucs? Non, ça t'a pas... Non, parce qu'en fait, il faut quand même qu'il y ait quand même beaucoup de tabac non consumé dedans, évidemment. Parce que si tu arrives en fin de bol et que tu rallumes la pipe, bon, là, c'est un peu crade, effectivement. Mais si tu as juste le quart du bol qui a entamé, les bras en dessous, ça va, quoi. T'as de quoi refumer, quoi. Hein. Ah ouais, non, mais c'est... Moi, j'arrive déjà pas à me restreindre sur un paquet de gâteaux. Alors, un bol en général, je le... Il passe. Mais bon, ça m'arrive rarement. Hein. D'accord. En général, je termine ma pipe, je la vide le soir et puis le lendemain, elle est vide, quoi. Ok. Mais ça peut m'arriver de temps en temps. Ouais, je trouvais ça intéressant, ouais. Mais comme quoi, des fois, c'est vrai que pour les débutants, ça peut être pas mal, des fois, quand ils sentent qu'il y en a peut-être, ça va trop vite ou quoi. Des fois, ça peut être sympa de savoir qu'on peut la poser et revenir après. C'est pas. Oui. Pour moi, il n'y a pas de problème. On peut laisser refroidir une pipe et puis la rallumer. Quelques heures après, mais évidemment, il faut quand même qu'il y ait quand même du tabac encore non consumé dedans, c'est sûr. Oui. Si tu es aux 3/4 de la pipe, là, c'est plus compliqué. Mais si tu es au tiers, bon, tu peux rallumer. Reste un quart, autant dégager et puis te refaire un bol ou quoi. De toute façon, après, c'est au goût. Si tu sens que ta pipe est devenue trop dégueulasse, bon, tu vires tout, quoi. Ça m'est déjà arrivé. Hein. Attention, c'est comme ça que j'arrête une pipe. Moi, c'est quand elle devient trop âcre, pas bonne. Oh, bah ça y est, c'est bon, c'est fini, j'arrête. C'est bon. Voilà. Et du coup, quels seraient tes prochains achats, comment dire, de cœur ou tu vois, est-ce que tu aurais à la fois un Graal, tu vois, une pipe vraiment qui te ferait très plaisir, mais tu n'aurais peut-être pas le budget ou le temps ou quoi, et tes futurs achats qui sont prévus, mais où tu sais que tu vas les acheter, tu vois. C'est quoi tous tes futurs projets d'investissement entre guillemets, que ce soit tabac ou pipe, en gros. Alors au niveau pipe, en fait, ça j'en ai parlé un peu tout à l'heure. En fait, ça marche au coup de cœur. Donc je peux très bien ne pas acheter de pipe pendant des années. Enfin, exagère, mais enfin oui, ça peut durer quelques années. J'ai pas acheté de pipe pendant 2-3 ans, hein, je crois à peu près. Et l'année dernière, j'en ai acheté, je sais pas, j'ai dû en acheter 3 ou 4 à peu près. Ouais. Et ça, en fait, ça marche au coup de cœur. Donc quand je trouve une pipe vraiment que je trouve originale, dans le sens où j'ai pas cette forme dans ma collection, j'ai pas cette couleur. J'ai pas cette flamme. Enfin, c'est une pipe que j'ai pas et que je trouve plutôt sympathique. Voilà, c'est en général comme ça que je fais mon achat.
Sinon, en termes de Saint Graal, il y a deux trucs. Ah oui, alors effectivement, tu me fais penser à un truc. Le Saint Graal, je crois que ça va être un Saint Graal qui va être un Saint Graal à jamais. C'est la fameuse calabash courge que je n'ai pas. Alors j'en ai une, mais elle est en olivier. Mais la fameuse calabash courge, de fameuse courge de Sherlock Holmes, qui n'est pas la pipe de Sherlock Holmes, ça, on le sait tous que c'est plus un argument marketing, parce que Sherlock Holmes n'a jamais fumé des pipes comme ça, hein, il fume des pipes normales. Mais la fameuse courge comme ça, machin, j'aimerais bien la voir. Ouais. Parce que c'est très très joli. Manque de bol, j'aurais pu m'en procurer une il y a quelques années parce qu'il y en avait à Paris il y a encore 4-5 ans, il y en avait à Paris. Mais bon, elle valait 200 €, hein. C'est quand même pas donné. Et c'est rare. Mais c'est rare. Et malheureusement maintenant, ça va être encore plus rare puisque la fabrication de courges, je crois, c'est arrêté. Donc ce pipe-là ne se fait plus. Voilà. Je savais pas, tu vois, ouais. Donc malheureusement, ça c'est un Saint Graal que pour l'instant, à moins que ça reprenne, qui est vraiment un Saint Graal. Et sinon, peut-être un jour m'acheter une Denil pour voir ce que ça fait. J'allais te poser la question, ouais. Voilà, parce qu'on dit tellement que les Denil, c'est pas mal. Je connais qu'il y a des gens qui n'achètent que des Denil. Alors évidemment, on sait très bien que là-dedans, il y a un argument marketing énorme. Après, peut-être un jour, mais bon, c'est pas le vrai Saint Graal, c'est la petite dont j'ai parlé avant, hein, la fameuse calabash de. C'est très particulier, ouais. Ouais. Alors en termes de tabac, écoute, il y a des tabacs que je m'aurais acheté, mais qui sont très bons, mais que je n'arrive toujours pas à acheter parce qu'ils n'en ont jamais. Il y en a un qui s'appelle le Margate, je crois. Ah, je connais pas. C'est un tabac que ça fait très longtemps que j'aimerais en acheter, mais malheureusement il y en a jamais. Donc parce que sans doute que c'est un tabac qui doit être très très bon. Sinon, d'autres tabacs, non, j'ai pas de réel Graal. Et sinon, en tabac courant qui t'intéresserait prochainement, t'en aurais J'aimerais revenir à des Samuel Gawish, hein, parce que le Commonwealth, justement, on en a parlé tout à l'heure, parce que je l'ai goûté récemment dans une soirée, et comme il y a des Samuel Gawish en ce moment, il n'y en a plus. Et ouais, je sais. Et j'aimerais bien en acheter celui-là, parce qu'il est pas mauvais du tout. Hein. T'en as pensé quoi? Ouais, tu l'as bien aimé, ouais. Hein, ouais, j'ai bien aimé. Le côté est très très rond. Il y a beaucoup de rondeur dans ce tabac. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment excellent, quoi. Ouais. C'est vrai que moi, je suis pas fan de la marque en elle-même, Samuel Gawitt, au niveau des tabacs. J'ai été pas mal, pas déçu, mais j'étais un peu en dessous là. Mais c'est vrai que celui-là, c'est un de mes préférés de Samuel Gawitt. Alors, à savoir qu'en Angleterre, ils en avaient encore pas mal dans les boutiques anglaises là. Mais ouais, ils me disaient là, en tout cas à Londres, ils me disaient qu'ils avaient du mal ils produisaient plus, quoi. Ils en vendaient plus, ils n'arrivaient plus à en trouver. Donc, Andorre, je t'en parle même pas, ils n'ont plus rien. Donc, mais ils n'ont plus rien en plus. Je sais pas du tout si ça va repartir ou pas. Il y a des rumeurs qui diraient que peut-être ça repartirait, mais pas en France. Après, Peterson a déjà récupéré des Denil. Ça m'étonnerait qu'il récupère du Samuel Gawitt en plus, parce que ça va commencer à être compliqué de tout récupérer. Mais là, il y avait pas. C'est triste. C'est triste, les marchands de tabac. Il y avait pas. Oui, il y avait ça, ouais. C'était ça. Non, Hogarth et quelque chose, je sais plus. Oui, j'ai oublié le Hogarth et quelque chose, ouais. Ouais, tu sais, qui font les boîtes qui ressemblent à du Samuel Gawitt. Je me demande si c'est pas le même fournisseur et eux peut-être pourraient récupérer cette gamme-là. Je sais pas du tout, mais j'espère. C'est quand même, parce que j'avais bien aimé moi le Grousmore là, qui était pas mal. Le Perfection était pas le Balkan là, je l'ai goûté. Mais bon là, tu vois, je suis toujours j'ai jamais été à part le Commonwealth, j'ai jamais été vraiment été vraiment bluffé par cette marque-là. Bon, après, c'est chacun qui a ses trucs. Hein. Parce que toi, t'avais goûté les cerises, là, le Black Cherry, je crois qu'ils avaient fait. Oh là là. Et ouais, il me semblait que tu en avais parlé dans une vidéo que c'était pas mal. Le Black Cherry de Samuel Gawitt, c'est une horreur. Ah ouais.
un des tabacs les plus mauvais que j'ai fumé, même en Aro. Hein. À côté, le McBaren Original Choice, j'ai apprécié, mais celui-là, c'est une saloperie. Quoi. Il est super fort, chimique. Il est super chimique. C'est super chimique, le côté cerise, mais c'est chimique à fond. Après, moi, j'aime bien le côté chimique, donc peut-être que... Ouais, mais là... Parce que moi, j'avais goûté le Talisman qui était pas mauvais, mais qui était très costaud, quoi. Hein. C'était vraiment le viking dans ta tronche, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'était vraiment... moi, je sentais vraiment la chimie, quoi. C'était... non, je n'aimais pas. N'essaye pas les Captain Black, alors, parce qu'ils sont... sont très chimiques, très comme ça, très rentre-dedans, acidulés. Ouais, c'est pour te dire que le McBaren Original Choice, à côté, c'est très bon, quoi. Ouais, d'accord. Ouais, donc... Et alors, dis-moi, en dernière question que j'avais, quel va être le futur de ta chaîne? Est-ce que tu vas continuer comme ça? Est-ce que tu as prévu des choses différentes? Voilà, comment tu envisages l'avenir sur ta chaîne? En fait, pour le moment, j'ai pas trop de plan de carrière, on va dire, pour ma chaîne. Non, je vais continuer comme ça pour le moment. Peut-être faire un peu plus de live. Bon, je le dis à chaque fois, mais c'est compliqué la live, je trouve. Pas facile. Hein. Bon, là, c'est un format live, mais c'est surtout pour enregistrer Là, c'est pas forcément pour être en live et puis réagir. Alors, j'essaye de suivre quand il y en a qui font coucou et tout. Hein, je vous salue tous, mais à la base, moi, c'est plutôt pour faire un but d'enregistrement et puis de revisionnage, quoi. Après, c'est vrai que dans l'univers des youtubeurs de pipe, personne n'est là pour faire du business ou voilà. Donc, voilà. Il y a un côté partage qui est très agréable là-dedans et je pense que de toute façon, ça perdurera encore un moment, quoi. Non, mais le côté interactif, c'est ça que ça manque, c'est ça qui manque un peu. Mais le problème, c'est qu'effectivement, comme tu dis, on n'est pas des milliers des cents. Donc, pour que tu trouves un auditoire, comment dire, à l'instant T, quand tu lances un live, même quand tu as prévenu, c'est voilà, il y a pas beaucoup d'interaction du coup. Donc c'est compliqué de faire un live en direct. Pour faire ça, il faut en faire assez régulièrement. Et il faut aussi en faire à des jours donnés, telle heure, à un live, machin. Donner des habitudes pour revenir régulièrement. Voilà. Après, le problème, c'est qu'il faut faire des lives en général au cours d'un tabac. Alors, le problème, c'est que si tu changes de tabac toutes les semaines, à moins que tu sois un gros fumeur, ça veut dire qu'il faut que tu finisses ta boîte toutes les semaines. Donc, pour moi, c'est pas possible, quoi. Moi, je te rassure, hein, moi qui suis un fumeur peu régulier, un peu comme toi, je fume pas beaucoup. J'ai une rotation de tabac qui est assez importante, mais moi, si tu veux, je stocke beaucoup. Attends, j'essaie de te les montrer, mais tu vois, là, c'est rempli, là. Hein. J'ai le stock pour. Voilà, donc toi, tu ouvres et tu stockes. C'est ça, en gros. Alors, souvent, j'ai tendance à revenir un peu plus. Tu vois, bon, là, j'ai du voilà, des trucs un peu plus classiques, tu vois, du McBaren, j'ai de l'Alsbo pareil en boîte. Bon, là, le 1637, j'ai pas le choix parce que quand tu ouvres la boîte, t'es foutu, tu peux pas refermer. Mais c'est vrai que voilà, étant un fumeur assez occasionnel, voilà. Bon, après, je fais des stocks quand même. Quand tu vois, là, tout ça, c'est des boîtes qui sont non ouvertes que je me garde de côté. Mais après, sinon, voilà, je stocke, je ferme. Celles qui m'ont pas laissé une bonne impression, j'y retourne un petit peu. Et puis si vraiment j'adhère pas, j'essaye d'échanger. Et puis voilà. Et puis là, comme ça, je stocke pour les futurs coronavirus, tu vois. J'ai de quoi passer le temps. En ce moment, il fallait stocker, parce que c'est pas pratique. On peut pas pour acheter du tabac en ce moment. Toi, qui es prêt, pas loin de l'Espagne, relativement. Je crois que pour aller en Espagne en ce moment, c'est impossible. Non. Bon, après, je sais pas comment en Andorre, je sais que c'est très compliqué parce que t'avais tout le temps des contrôles. Après, l'Espagne, bon, moi, j'arrive facilement à aller sur Bossost. La frontière est très perméable. Alors, je sais pas ce que ça donne en ce moment particulièrement, mais je sais qu'à l'époque où j'y suis allé, d'ailleurs, j'envisage d'y retourner parce que c'est vrai que j'avais fait des bonnes trouvailles là-bas. Est-ce que c'est toujours le cas? Je sais pas du tout. Ça, on pourra peut-être le savoir via les groupes Facebook. Souvent, les mecs, ils te donnent les retours. Mais j'avais trouvé du W.O. Larsen et il y avait un peu de Samuel Gavitt. D'ailleurs, j'avais trouvé à l'époque, ça fait 1 an et demi, 2 ans, je crois que j'y suis allé.
Mais non, je te dis une bêtise. Ouais, un an ou un an et demi. Et j'avais trouvé du Commonwealth et du Perfection là-bas. D'accord. Donc est-ce que ça va être toujours le cas? Mais c'était assez varié, ouais. C'était pas trop mal. Après, il y a la côte ouest où tu as Saint-Sébastien. Tu descends voilà Bordeaux, tout ça, Hendaye. Et puis après, tu bascules à Saint-Justin et là apparemment il y a pas mal il y a une civette qui a l'air d'être bien fournie, mais après il faut y être à l'instant T, quoi. C'est comme en Andorre, t'arrives une fois qu'ils ont tout reçu, c'est bien, et puis 2 semaines après ils ont plus rien, quoi. Ouais, c'est ça, bah oui, les gens ils viennent faire leur stock et tout, hein. Bah, c'est pas comme actuellement dans les supermarchés, quoi. Ouais, et puis comme tu disais, il y a des tabacs que tu peux fournir. Le Samuel Levitt, t'en trouves plus. Alors effectivement, tu trouves facilement du Davidoff, mais bon, moi Davidoff, à part le Danish Mixture, j'aime bien, mais bon, voilà, c'est pas un truc que je fumerai tous les jours. Le Royalty, je suis pas fan. Le Scottish, pas du tout fan. L'English Mixture. Alors, c'est lequel celui-là? L'English Mixture. C'est avec celui-là que... Et tu m'avais dit que t'étais pas hyper fan non plus de celui-là, non? Bah là, je suis en train de fumer une boîte parce que c'est la deuxième que j'ai, mais après, c'est fini, quoi. Il est fadasse, ce tabac. Il est pas mauvais, mais en fait, normalement, c'est un anglais, hein. Mais alors, quand tu le fumes, le Latakia, il est bien caché, caché sous les planches, hein. Par contre, moi, le Peterson Nightcap, là, j'ai été bien. Ah ouais, il est bien. Franchement, il est vraiment pas mal. Je l'avais trouvé à Londres, d'ailleurs, ils avaient toute la nouvelle gamme qu'il y avait là. Et là, maintenant, je partirais bien sur les nouveaux, oui, les Peterson de Nil plus naturels, là, le Old, je sais plus quoi, là, les Virginia et les Virginia Burley, là, ils ont l'air pas mal. Il faut que je me les fasse, parce que Denil, par contre, j'ai jamais été déçu pour l'instant. Les tabacs Denil sont très pas mal. Oui, les tabacs Denil, ils étaient excellents. Malheureusement, Mais apparemment, la gamme Peterson a l'air de bien les avoir repris, donc je sais pas comment ils ont fait pour garder un mélange identique, mais en tout cas, ça a l'air d'être pas mal du tout, quoi. Et ce qui est dommage, c'est que les Davidoff, moi, j'arrive pas à trouver. Par exemple, j'ai fait Londres, l'Espagne, l'Andorre, j'ai pas trouvé les Davidoff Red, Green, tout ça là. C'est des boîtes blanches avec des traits dessus là, et c'est des aromatiques. Ouais, j'arrive pas à mettre la main. C'est dommage. Ça me dit rien, ça, tiens. Je sais pas, disent rien. On regardera, mais j'en ai vu chez les Américains, ils en fument de ça. Mais en Europe, tu vois, j'arrive pas à mettre la main dessus. Est-ce que c'est un spécial? Le Fleck Médaillon, je sais pas si tu connais. Tu connais le Fleck Médaillon? Il est pas mal celui-là, il est pas mal, ouais. Il est pas mal. J'avais trouvé ça pas mal. C'est du Périque, ça. C'est un petit peu du Périque. D'accord. Mais j'avais trouvé un peu chiche en Périque, tu vois. T'en as un petit peu au milieu, j'ai l'impression, et puis le reste, c'est un bon Virginia, mais je trouvais que j'avais bien préféré le Elizabethan Mixture, là, ouais. Là, ah oui, c'est là, il est pas mal. Là, j'en ai pour mon compte, là, en Périque, tu vois. Ouais, c'est comme ça, quoi. Après, mais il était pas mal. Il est bon, celui-là. Le côté médaillon est intéressant, moi, j'ai bien aimé. J'ai moins galéré qu'avec les flecs pour le fumer, c'était plus agréable. Est-ce que tu aurais quelque chose d'autre à rajouter dans cette petite interview du week-end? Disons que j'aimerais bien que le confinement se termine parce que j'en ai marre. Et oui, et puis toi en plus t'es au club de la Pipe du Nord, donc voilà, c'est sympa. Ouais, ça me manque un peu, et puis voilà, et qu'on puisse un peu. C'est une période très compliquée, enfin je pense pour tout le monde, hein. D'ailleurs, tu diras à Nico de Pipe Gazette, si tu le croises, que j'ai été proms avec toi. C'est pour ça que j'ai un peu accéléré les choses. J'ai dit, putain, il va me piquer Cédric, là, moi je vais être le premier. Non. Franchement, non, son interview était super réussie, là, récente. Là, j'ai vraiment bien apprécié. Et ouais, c'est un autre truc, quoi. Enfin, j'ai remarqué qu'ils avaient une approche qui est vraiment différente de moi, en tout cas, par exemple, qui est beaucoup plus fine, je sais pas comment dire, mais c'était très agréable de suivre ça. Donc j'espère qu'il en fera d'autres, hein. Oui. C'était très sympa. Et c'est vrai que malheureusement les clubs comme ça sont un peu trop rares
dans le coin et ça va peut-être donner envie. Là, c'est vrai que tu vois, j'espère que ce côté YouTube va permettre. Là, j'ai vu qu'il y en a beaucoup qui se mettent avec le confinement à tester le tabac à pipe, la pipe, etc. Donc, est-ce que ça va pas peut-être déboucher sur peut-être des petits clubs de région et tout? Ce serait sympa, ça, d'avoir un. Après, sans vouloir entrer dans les détails techniques, effectivement, moi, je constate que depuis le confinement, les gens regardent beaucoup plus mes vidéos. Oui, je l'ai vu. Tu regardes ton historique, c'est pareil, ça doit être pareil. À partir du 16 mars, j'ai un plateau beaucoup plus important qu'avant. Honnêtement, j'ai dû prendre à peu près entre 40 et 50 abonnés, je crois, depuis le début. Ouais. C'est énorme. Hein. Mais tant mieux, après les gens découvrent, j'espère que ça va leur plaire surtout. Et puis que bon, tu sais, bah moi je sais pas si toi ça t'avait fait le coup, mais moi quand j'avais commencé tout doucement, bon moi j'avais fumé peut-être quelques pipes et puis j'avais un peu mis de côté et puis j'y suis revenu que très tard, enfin beaucoup plus tard, que 6 ans après, je m'y suis remis en tombant sur des pipes d'héritage, si tu veux, familial. Et puis là, j'ai dit, ah ouais, ce serait dommage, il faut que je les fasse un peu revivre. Et puis c'est en refaisant ça que finalement, j'ai replongé dedans. Et puis là, par contre, je suis resté. J'ai un peu délaissé le cigare, du coup, que je fumais aussi très, très occasionnellement. Et puis là, par contre, je suis un peu plus régulier avec la pipe. Et maintenant, j'y reste, quoi. Ah ben le cigare, je me suis un petit peu mis l'année dernière, en été, parce qu'évidemment, il faut les fenêtres ouvertes, hein, parce que ma femme, elle supporte la pipe, mais le cigare, elle supporte pas. Et puis moi, j'avoue que moi, c'est pareil, hein, le cigare... Bon, j'aime bien en été, en fait, curieusement. Ouais, oui, je vais pas abandonner, j'ai toujours ma petite cave, mais je regarde par là parce que c'est vrai que je l'ai rangé. Mais ouais, c'est de l'occasionnel, c'est ça, moi aussi. Je suis plus cigarios à la base, mais un bon cigare, des fois, je dis pas non. Mais c'est vrai que maintenant, je suis vraiment beaucoup plus pipe. C'est comme ça. Mais donc j'espère que cet auditoire qu'on a eu, bah, ça va perdurer et puis que voilà, ça pourrait peut-être déboucher sur des rencontres. Bon, moi j'ai d'autres, j'ai des comment dire des abonnés qui sont du coin, donc je vais essayer peut-être des fois de faire des dégustations en duo. Là, ça peut être intéressant. Même si voilà, ça débouchera pas sur des clubs de fumeurs de pipe, mais ce sera déjà un petit pas en avant là-dessus, quoi. Parce que c'est vrai que c'est toujours ouais. Place, quoi. L'avantage que j'ai, c'est que j'habite quand même en région parisienne, donc c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de fumeurs de pipe par définition. Et donc c'est vrai que bah voilà, j'ai cette chance-là. Voilà, il y a de civettes et puis donc du coup, comme je participe aussi au forum fumeurs de pipe, on fait des rencontres entre fumeurs de pipe sur ce forum. Ça, c'est top. Donc comme il y a ces rencontres-là, plus les rencontres aussi au club de la Pipe du Nord, donc du coup assez régulièrement, j'ai ces soirées assez régulières, une fois tous les 2-3 mois. J'ai une soirée fumeur de pipe et c'est bien agréable, quoi. Et tu sais si ça revient les concours de lenteur là, tu sais si ça va continuer ça? J'ai pas dit du coup. Tout ce que je sais, c'est que le truc qui est à Saint-Claude, la intronisation et le concours de lenteur qui est derrière est annulé au mois de juin. C'est officiel. Hein. Par contre, je crois que c'est donc c'est au mois d'octobre. Il y en a à Saint-Claude. Hein, mais j'y ai assisté qu'une fois. Hein, c'est à Saint-Claude. Voilà. Il me semblait que j'avais vu dans d'autres régions. Je sais plus. Ah, il va y en avoir ailleurs. Hein. Ouais. Mais je m'intéresse pas plus que ça non plus. Je l'avais fait comme ça pour le fun à Saint-Claude, parce que j'avais été à Saint-Claude. Mais je sais qu'à Saint-Claude... C'est intéressant. Ce serait dommage que ce soit que pour les anciens qui connaissent par le bouche à oreille, plutôt que, tu vois... Je sais qu'en Italie, c'est assez populaire. J'avais des youtubeurs qui étaient allés rien que pour ça. Tu sais, le The Peaches, ça c'est un couple, un homme et une femme qui sont tous les deux fumeurs et puis qui voyagent un petit peu en Europe et puis qui font les concours de fumage, etc. Et justement, c'est là que j'avais pu voir qu'en Italie, ça marchait vraiment pas mal ce truc-là. Et il y avait tous les âges quoi là-dedans. Et c'est assez intéressant. Ce serait bien de mettre en valeur ça aussi. Bon, c'est pas le moment, tu me diras. Ouais, mais en France, on est malheureusement aussi un pays où on met pas trop en avant les trucs en rapport avec le tabac. Ça va de pire en pire, à mon avis. Donc, je sais pas. Mais enfin, en tout cas, Saint-Claude, c'est un truc. C'est le lendemain de l'intronisation. Le lendemain. Bon, ils en parlent pas trop, c'est vrai.
Mais le lendemain de l'intronisation, le lendemain matin, il y a un concours de lenteur. Il suffit d'aller s'inscrire voilà, 1 heure avant et puis faut payer juste la cotisation parce que tu payes la pipe dans laquelle tu fumes. Et puis après, bah voilà, hein, c'est assez marrant, quoi. Bon. Oui, c'est pas pour, j'y vais pas pour gagner, mais. Non, bah non, de toute façon, on part pas avec un voyage au Baléares, hein, mais moi, je suis reparti avec une pipe, hein, quand même, parce que j'ai fini 3 ou 4e, je crois. Donc, j'ai eu un lot de consolation et bah, du coup, je suis reparti avec une autre pipe. J'avais la 2e pipe, donc c'était la pipe dans laquelle je fumais pour le concours. Ouais. Et j'avais acheté 4 Morel, donc du coup, je suis reparti avec 6 pipes. Du coup, tu étais tranquille pendant quelques années, là, après. Voilà, donc j'ai été tranquille. Quand je suis reparti de Saint-Cloud, là, je me suis dit, c'est bien. Ah, c'est à faire. C'est un peu loin de chez moi, mais ce serait à faire, ouais. C'est vrai que ce serait sympa. C'est vrai que c'est sympa, ouais. On peut pas tout faire après, hein. C'est compliqué. Mais... Bah non. Bah ouais. Non, mais après, je sais, moi, ça me plairait bien de faire des petits concours comme ça, régionaux, tu vois, ou interrégionaux de concours de lenteur de fumage. Ça peut être sympa, mais alors, ça doit être compliqué à monter, ces choses-là, c'est vrai que. Bah après, il faut regarder le calendrier. Je sais pas si en France, il y en a beaucoup, hein. Il y en a peut-être quelques-uns. Pour les monter soi-même ou faire faire carrément comment on appelle ça, les salons, quoi, carrément essayer de monter des salons avec des marques, etc. Il faudrait des marques de tabac qui se mobilisent, etc. Mais c'est très compliqué, quoi. Oui, parce qu'il faut fumer le même. Alors le truc, c'est que c'est compliqué parce qu'il faut fumer le même tabac. C'est ça. Il faut avoir les mêmes allumettes et il faut aussi avoir le même poids de tabac et la même pipe. Oui. Donc ça commence, c'est compliqué, hein, parce qu'il faut la même quantité de tabac, la même pipe, la même allumette, donc. Mais un jour, ça se montera, tu verras, quand on sera à 3000 abonnés chacun. Oui, au moins, ouais. Oui, Ce serait pas mal. Bon, en tout cas, ça m'a fait très plaisir de t'avoir. Écoute, j'espère faire d'autres interviews comme ça, que ce soit de ton côté ou du mien. C'est vrai que c'est assez agréable d'avoir ces discussions-là. Et puis, ça permet de voir un peu comment fonctionnent plusieurs fumeurs différents. On n'a jamais tous les mêmes habitudes. Moi, je t'invite à faire ça avec carrément avec des abonnés. C'est prévu, ouais. Bah voilà. Parce que c'est bien les gens qui nous suivent et on a des pseudos là qu'on commence à connaître là, mais oui, tout à fait. C'est vrai que ça serait bien d'avoir des visages et de voir aussi leur façon parce que c'est vachement intéressant, quoi. Mais je te dis, je vais essayer de faire une vidéo de dégustation en duo sur un tabac que je connais pas à la fois moi et mon interlocuteur. Donc on va commencer comme ça, je pense. Et puis j'aimerais bien aussi faire des interviews d'autres en vidéo comme ça aussi avec d'autres abonnés. Hein. Mais c'est vrai qu'en live, comment dire, en IRL là, comme on dit là. Sur place, je pense que c'est encore mieux, quoi. Si on peut se retrouver à 2 sur place, c'est encore plus sympa. Oui. Mais bon, et là, après, la France est grande. Ouais, c'est clair, ouais. Il n'y en aura pas tous les jours. Bon, en tout cas, je vais te laisser profiter du week-end. On espère que le confinement va arriver petit à petit pour aller s'approvisionner en nouveau tabac. C'est clair. Surtout, pour ça, ouais. En tout cas, j'encourage les nouveaux venus à aller regarder les vidéos qu'il y a sur tous les fumeurs de pipe en France et de se faire sa propre expérience en allant voir. Et comme moi, hein, j'ai pu faire. Bon, maintenant, je suis vraiment, j'estime que je suis plus amateur maintenant que débutant, mais voilà, petit à petit, je me suis fait un petit peu mes goûts et je vous invite à tous les débutants de la pipe. J'ai du mal aujourd'hui à se faire ses propres avis. Et puis voilà, c'est vrai que là, oui, de partager aussi des vidéos comme qu'on fait, parce que finalement, ça serait intéressant que les gens qui ont des comptes YouTube, pareil, postent des vidéos et fassent comme nous, quoi, parce que ça manque un peu en France, hein, on est quand même pas beaucoup. J'ai lancé le groupe French YouTube Pipe Club là sur Facebook où je partage ces vidéos-là, les tiennes, etc. Quand j'y pense. Ah bon, t'as un groupe, hein. Ah d'accord. Ouais. C'est pas tout le temps que j'y pense, mais souvent je les fais suivre. C'est quoi ton groupe, hein?
French YouTube Pipe Club sur French Facebook. YouTube, d'accord, que j'irai voir. Je vais On a plus que 20 secondes, donc je te fais Ok. Et puis j'essaye de uploader ça dans la journée et puis bon vent à ta chaîne pour la suite. Je te suivrai avec attention. Merci. À plus. Merci à tous. Bye. Bye.